Et bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 septembre. Comme d'habitude, j'ai utilisé le Crystal Legend Tarot, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Et comme toujours, vous avez deux choix, je reviens sur les pierres en ce moment. La lapis lazuli et la labradorite. Et pour vous enquiquiner encore un petit peu avec mes ennuis personnels, on va faire rapide parce que mon visage, ma mâchoire, tout ça a décidé de faire encore des siennes. C'est pas que ce soit compliqué de parler, mais c'est pénible quand même un petit peu. Donc je vous laisse faire votre choix et on y va pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour la lapis lazuli. Il y a une idée de groupe quand même. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est au travail? Vous avez un travail d'équipe à faire, comme nous l'indiquerait ce 3 de pentacle, mais bon, faut un petit peu prendre les choses en main quand même. J'ai l'impression qu'il faut s'imposer un peu, entre guillemets, en leader, pour que les choses avancent, pour que les choses s'équilibrent. Bref. Vous êtes peut-être proactif, c'est vous qui amenez des nouvelles idées, qui faites germer des nouvelles choses. Il y a un succès, vous fêtez des trucs à la fin, vous voyez, il y a des réussites, il y a des célébrations, ou peut-être des sorties entre collègues, hein, mais il y a une bonne ambiance, à minima. Il y a quelque chose d'assez sympa ici. Il y a bien cette notion d'équilibre. Est-ce que vous découvrez une nouvelle équipe de travail dans laquelle ça se passe bien, par exemple? En tout cas, vous êtes dans une situation où, soit de base, vous n'êtes pas seul, ou alors, vous comprenez qu'il y a une situation que vous ne pouvez pas affronter seul, et donc vous faites appel à quelqu'un. Peu importe, qui, quoi, où, quand, comment, voilà. Pour sortir du domaine professionnel, vous vouliez rénover une pièce de votre maison, vous pensiez pouvoir faire seul, finalement, ben pas du tout. Voilà. Donc à un moment donné, ben, on se dit, bon, avant de faire des conneries vraiment énormes, on va faire des devis par des professionnels, on va budgétiser tout ça correctement et on va le faire. Il y a peut-être une idée, quelque chose un peu dans ce goût-là, en fait. Il y a... oui, pour moi, on va dans une idée comme ça. Sur le tirage numéro 2, c'est exactement la même chose. On a une carte comme ça qui vient, qui se pose, qui... Accusation. Pourquoi donc accusation? Je ne sais pas. Voilà. L'oracle des miroirs est pas mal du tout. Hein. On a la fécondité, le travail. C'est pareil, hein. On a un projet qui est en train de débuter, j'ai l'impression. Vous réfléchissez à un projet. Loi, maison, voyage. Est-ce que c'est un projet de déménagement, du coup? Ça n'empêche pas ici, hein. Vous aviez un projet de déménager, vous êtes en mode, je peux tout faire tout seul, je m'en fous, je vais louer une camionnette, je trouverai 2-3 potes qui vont m'aider. Et vous réfléchissez, puis après avoir testé un peu les potes, vous comprenez que les gars, ils sont pas forcément fiables, que vous allez vous retrouver seul à porter la machine à laver le jour J, et vous vous dites, bon ben, on va peut-être voir à faire 1 ou 2 devis chez des déménageurs, histoire de voir combien ça me coûte. Parce que si je dois vraiment laisser mon logement, je vais peut-être pas laisser mes meubles non plus, parce que je les aime bien, donc voilà. Puis ça coûte cher. Donc combien ça me coûterait de faire appel à... Voilà. Vous voyez, il y a peut-être une idée un peu comme ça, en fait. On fait les choses bien, carré, on y réfléchit. On se pose un peu, pas en meneur, mais en tête de file quand même, un peu. C'est un projet dont on prend les rênes, dont... Voilà, pour moi, il y a cette idée-là quand même. Et il y a cette idée de gagner, de réussite, voilà, vraiment.
Avec la bougie, on a « Je diffuse ma lumière », l'arbre « Je suis ancré » et le papillon « Je me transforme ». Ouais, je diffuse ma lumière. C'est bien une idée de... C'est vous qui vous posez un peu en mode moi je sais et je vais faire. Il y a un peu ce goût-là quand même. Et c'est pas totalement usurpé hein, d'ailleurs, hein, comme position. Je me transforme, il y a une idée quand même hein, de quelque chose qu'on veut modifier, que ce soit un projet, un lieu d'habitation, peu importe. Peu importe. Il y a une évolution quelque part ici. Un nouveau projet à minima, vous voyez, quelque chose qui évolue. Alors attention, effectivement, de ne pas être accusé, de ne pas avoir des énergies un peu qui viennent en mode on est jaloux, on vient foutre un peu le bordel parce que c'est pas juste que ça se passe trop bien pour toi. Mais voilà, on a une idée un peu comme ça. Une idée de... On accepte le travail en équipe, on sait déléguer, mais on est quand même celui qui décide, qui dirige, qui prend les initiatives, qui maintient une cohésion dans tout ça. Cette semaine, vous êtes le chef, en fait, j'ai l'impression. Voilà. C'est ce que ça me renvoie. C'est très court, mais au moins, c'est succinct. Voilà. Et c'est parti pour la labradorite. On a une idée de nouveau départ ici. On a une idée, oui, de nouveau départ, de réaliser ses rêves, de se laisser porter un peu peut-être par ses émotions. En tout cas avec le tarot. Hein, Oui, ma tête fait pas les connexions ce matin. Des envies de partir peut-être, d'explorer, en tout cas des nouveaux départs, ça c'est évident. Je m'interroge sur ce 8 de bâton, c'est la communication, le 8 de bâton. Il y a une idée de vitesse. Est-ce que vous préparez un départ un peu en secret et que vous allez informer votre entourage, votre employeur, un peu à l'arrache en fait. En mode, bon, c'est fait, je me casse. De toute façon, vas-y, dis ce que tu veux, moi je m'en vais. Voilà, c'est fait. Il y a peut-être un peu de ça. On a encore ici cette idée de naissance, vous voyez. Ouais, un nouveau, quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de nouveauté, j'ai l'impression. C'est un peu cette idée du fou qui part un peu en mode... vous voyez, il se lance, hein, il va dans le vide. Métaphoriquement, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on dit, voilà. De façon très imagée, quoi. Hein, il se lance dans le vide. En gros, il prend même pas d'élan, il y va, et il verra où il atterrit. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Et vous avez envie de ça, j'ai l'impression. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de quelque chose peut-être aussi de plus profond, qui a plus de sens pour vous. Attention quand même de bien travailler votre projet pour pas tomber dans une instabilité un peu inconfortable, vous voyez. Avec le je suis tenté aussi, c'est un peu ça, c'est très bien d'avoir un projet, de le suivre, on n'a qu'une vie, si c'est bien pensé, ça peut être extrêmement enrichissant, mais il faut qu'il soit bien pensé. Vraiment. Alors c'est peut-être pas non plus, je suis partie sur une idée comme de voyage, hein. En plus on a l'étranger ici, donc ça va plutôt bien avec. Ça peut être simplement un lâcher-prise mental, vous voyez ? Un nouveau départ spirituel, une nouvelle philosophie de vie qui arrive, en mode je me remets un peu moins aux autres et puis bah, je reprends les choses en main en moi, je vais vers mes désirs, mes rêves, vers ce dont moi j'ai envie.
Je m'écoute plus, ma petite voix intérieure, mes émotions, mes intuitions, les fluctuations de mon âme avec les phases de la lune. Il y a une idée un peu comme ça, je pense. Et en soi, j'ai l'impression que vous avez raison d'aller dans cette optique-là. Vous en avez besoin. J'ai envie de dire encore une fois, on est très sur des énergies fin d'année, nouvelle année, où on veut clore des choses pour en débuter des nouvelles qui ont plus de sens, qui remettent les compteurs à zéro, entre guillemets. Mais voilà, vous voyez, on clôt des chapitres pour pouvoir en ouvrir des nouveaux. Et j'ai un peu cette sensation ici. On a envie, avec cette idée de miroir magnétique, d'attirer des choses qui nous conviennent plus, d'être dans une autre vibe, dans quelque chose de plus nourrissant, peut-être de découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. Et pour ça, effectivement, il faut peut-être un peu faire comme le fou et se dire go. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais. Je vais dans cette direction-là. C'est par là que je vais. J'ai pas de carte, j'ai pas de plan, je ne sais pas, mais j'y vais. Alors j'imagine que vous avez quand même à minima un plan, que c'est pas non plus complètement inconsidéré, qu'il y a un petit peu quand même un petit projet derrière. Mais l'idée est là, on veut des choses nouvelles. Je le vois comme ça. On veut réaliser des rêves, on veut réaliser des souhaits. Cette carte du 9 de coupe, elle est là pour parler des souhaits qu'on a, des souhaits profonds qu'on a, des souhaits qui se réaliseront, on l'espère. Ici, je vais le prendre qui se réaliseront. On n'est pas dans une thématique où, là, ici, autour, on nous dirait ça se réalise. Non. On est encore, entre guillemets, dans l'imaginaire. Alors, attention à ne pas avoir trop d'illusions, attention à ne pas vous fourvoyer, mais rien n'empêche d'avoir des désirs et d'avoir des rêves. Au contraire, je pense que quand on en a plus, c'est là où la vie devient très triste et où on s'enlise et que c'est une mort symbolique de notre être où on se satisfait de ce qu'on a et on se dit que ça ne changera jamais. Bref, je pense que vous êtes entourés quand même. Je pense que ici avec l'amitié ou alors avec cette nouvelle philosophie, vous allez vous faire de nouveaux amis, des gens plus proches de vos valeurs, de votre philosophie de vie. Ça peut être bien aussi. Voilà. Ce sera peut-être pas des amis de longue date, ce sera peut-être des gens, je sais pas, vous décidez d'un road trip. C'est très à la mode, entre guillemets. Vous savez, vous prenez votre voiture aménagée, van aménagée, vous décidez de faire un road trip en Europe et donc vous rencontrez des gens. Donc, c'est pas que c'est pas des gens sincères, mais c'est pas des gens qui vont rester, en fait. Peut-être que vous aurez leur contact, que vous donnerez des nouvelles par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais vous voyez l'idée, c'est pas une nouvelle base d'amis pour 20 ans. Voilà. Avec la clé, on a toutes les réponses. C'est assez cohérent. Je pense que vous avez toutes les réponses. Il y a eu un passif ici qui vous a amené à être le fou, à vouloir du renouveau. Et vous mettez en marche tout ça. Vous avez confiance en l'avenir et ça, c'est très positif. C'est pour ça que je vous dis que c'est certainement une très bonne chose de suivre votre envie. C'est peut-être le moment pour vous de le faire. Voilà, alors, est-ce que ça va se faire sur une semaine, sachant qu'on est normalement sur les énergies d'une semaine? Ça peut être le début. Hein, encore une fois, je reprends cette idée de road trip en van aménagé. Vous êtes peut-être en train de retaper votre carrosse, par exemple. Hein, de préparer un parcours, parce que bon, le fou, il s'en va un peu en mode je sais pas où je vais, mais encore une fois, vous allez quand même un petit peu déterminer votre trajet, etc., etc., ne serait-ce que pour rassurer vos proches. Et voilà. Le serpent, je suis tentée, effectivement, faites attention à ne pas être tenté par les mauvaises choses. Mais en même temps, parfois, être tenté, ça peut mener vers des belles expériences. Avec prudence, avec maturité, ça peut être très très bien de se laisser tenter.
En fait, une semaine ici où vraiment, nouveau départ. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous vous lancez. Vous aviez un projet, vous vous lancez, quel qu'il soit. Voilà, on est dans une idée de renouveau avec le fou, dans une idée de... C'est la première arcane majeure, en fait, le fou. C'est celle qui débute le chemin. On ne peut pas faire mieux en termes de nouveau voyage, en fait. Et je pense que c'est ce dont vous avez envie et besoin actuellement. Alors, est-ce que c'est pour, effectivement, cette semaine du 1er au 7, ou est-ce que c'est le début d'un projet sur du plus long terme pour 2026? Je pense qu'on s'achemine plus vers quelque chose comme ça. Mais cette semaine-là, une décision se prend, des actes se font, etc., etc. C'est une semaine où vous allez, je pense, chercher à mettre en place, pour maintenant et l'avenir, une liberté dans votre vie. Et voilà pour les tirages de la semaine du 1 au 7 décembre. J'espère que ça vous aura plu. C'est un peu plus court que d'habitude, j'en suis désolée. Mais vraiment, c'est un peu compliqué de parler. Voilà, je me sens pas au top non plus. Voilà, pourtant, normalement, ça devrait être résolu tout ça, mais bah, ça l'est pas. Voilà. Donc j'espère que ça ira, que les messages passeront malgré tout. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas, et à vous abonner à la chaîne. Comme je le dis toutes les semaines, c'est gratuit, ça fait plaisir, et à vous, ça vous coûte 3 secondes de votre temps. Voilà. Et puis pourquoi pas partager la chaîne avec vos amis, tout ça, enfin bref, voilà. Vous connaissez le topo. Je vous laisse ici, moi je vais faire le montage. Cette vidéo sera publiée demain soir, on est samedi matin, voilà. Avec un peu de bol, demain j'irai beaucoup mieux. Et je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous.